je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. mes mains se lèvent vers toi. Oui, Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. devant toi je me Une dernière prosterne. fois, Jésus, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Alors, face aux peurs qui peuplent nos vies, Dieu nous demande de rester véritablement et avec conviction attachés à sa vérité. Dieu nous demande de nous attacher à la vérité. Et l'apôtre Paul dira que la colonne de la vérité, c'est l'Église. Dieu nous demande de rester vraiment attachés à la vérité et de proclamer à toute circonstance la vérité de Dieu. C'est le seul secret de notre salut et le secret de toutes les peurs qui peuplent nos vies. Et le texte que nous allons voir aujourd'hui va nous parler, nous faire voir du camp de la vérité et le camp du mensonge, le camp du mystère de l'iniquité et le camp des mystères de la justice. Et la dissipation de la peur dans nos vies, des craintes, est partagée dans ces réalités. Est-ce que vous sombrez dans le camp du mystère de l'iniquité? Et si vous enfermez dans ça, la peur va vous habiter et cette peur va vous engouffrer. Non seulement par rapport aux réalités du monde, mais cette peur vous conduira inévitablement à la perdition. Mais si vous êtes dans le camp de la justice de Dieu, le camp de la vérité, la peur se dissipe. La peur est chassée loin de vous et vous êtes dans les perspectives de la vie éternelle que Dieu nous donne. Donc, voilà tous les résumés de ma prédication ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi le thème, j'ai dit, la vérité de Dieu face à nos peurs. Restons attachés, frères et sœurs, à la vérité de Dieu face
à toutes nos peurs. Donc nous allons lire tous les chapitres, les derniers chapitres de Matthieu qui nous parlent de la résurrection. Et c'est là que nous allons trouver au milieu cachés les mystères de la justice et les mystères de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Alors donc nous allons lire le texte de Matthieu, tous les chapitres 28. Alors, comme j'ai souvent dit, voilà pourquoi des fois, je m'abstiens de vous dire, mettez-vous debout pour écouter la parole du Seigneur, pour honorer Dieu. Pour moi, la prédication commence pendant que nous lisons le texte. Or, quand papa me parle, il me fait asseoir. Oui ou non? Quand papa veut me parler, il me fait asseoir. Voilà pourquoi, quand je lis le texte, je vous fais asseoir, puisque la prédication commence avec la lecture de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu peut déjà vous parler beaucoup. Alléluia. Donc Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, du premier jour de la semaine, dans la version qu'ils ont, c'est pas grave. Moi, j'ai la version second 21. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les tombeaux. Soudain, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre. Et devant l'ouverture, il s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, c'est lui qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Ils allèrent vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Allez dire vite à ses disciples qu'il est ressuscité et il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez. Je vous le dis. Elles allèrent rapidement du tombeau avec crainte et grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Ils s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef de prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ses disciples sont venus de nuit voler son corps pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend,
nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Ces reçus des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Voilà là où on incrusterait les mystères de l'erreur, les mystères de l'iniquité. Ça se trouve là. Nous allons y revenir. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les disciples, de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Joyeuse Pâques à nous tous. Pâques qui est la fête de la résurrection glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut dire, en célébrant cet événement, c'est le moment très approprié au cours duquel la thématique du mois que nous avons, n'ayez pas peur, fortifiez-vous et restez éveillés. Ce thème trouve tout son sens dans les jours comme celui-ci, où nous célébrons la résurrection du Christ. La résurrection du Christ qui vient confirmer la victoire de Jésus-Christ sur 4 ennemis de la vie. Et ces 4 ennemis qui sont la source de toutes les peurs qui nous habitent. Oui, nous célébrons Pâques parce que Jésus-Christ a vaincu notre premier ennemi qui est la mort. Jésus a dissipé les pouvoirs de la mort. La mort est engouffrée. Comme la parole de Dieu nous dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? C'est le premier grand ennemi que Jésus a pu vaincre. Le deuxième grand ennemi, c'est la source de la mort. La cause de la mort, nous savons, la cause de la mort, c'est le péché. Parce qu'il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous célébrons Pâques, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Donc, pour nous, depuis vendredi jusqu'à ce jour, ça peut être pour nous aussi les jours de ce que les Juifs appellent Yom Kippour, les jours du grand pardon. Alléluia. C'est les jours du grand pardon du Seigneur. Dieu pardonne vos fautes. Non seulement Dieu pardonne vos fautes, mais Dieu aussi ôte les péchés et vous donne les capacités existentielles de dominer le pouvoir du péché. Alléluia. Vous pouvez mener une vie de justice. Vous pouvez faire 50 ans, 30 ans, sans plus jamais rougir, parce que vous désobéissez à Dieu. Oui, nous arriverons à pécher. Mais ce ne sont plus des péchés qui remettent en cause
notre relation parce que nous pouvons faire 10 ans, 20 ans. Quand nous regardons derrière, nous disons à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Vous êtes nombreux qui peuvent témoigner. Combien vous avez marché avec le Seigneur et combien vous n'avez plus à rougir devant Dieu puisque vous vivez dans le péché. Non, Dieu vous a affranchi du péché. On dit si le Fils vous a affranchi et vous serez réellement libre. Alléluia. Oui, moi je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Il y a des fautes que je salue de loin, que j'ai déjà abandonnées, ça fait 25 ans, 30 ans. Je regarde et dis, Seigneur, cette faute-là m'est dominée. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai pu finalement réussir à le dépasser jusqu'à aujourd'hui? Donc, c'est le deuxième grand ennemi, la cause de la mort. Le troisième grand ennemi, c'est la chair. Parce que on dit, c'est la chair qui donne au péché la capacité d'agir, comme il est dit dans Romains. Lorsque nous étions encore dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Voilà, les péchés agissent en utilisant la chair et comme conséquence, ça produit aussi la mort. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, je ne suis plus moi. Ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Donc, dans ces corps mortels, cette loi du péché habite, cette loi du péché agit. Alors, Noël, et plutôt Pâques, nous rappelle la réponse qui est dit dans la suite. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort, de ce corps mortel? Et la réponse vient tout de suite. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu, mais dans ma chair, je suis esclave du péché. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi, parce que la chair rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché. Cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchions non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Donc le deuxième grand ennemi que la résurrection de Jésus-Christ arrive à désamorcer, arrive à neutraliser, c'est le pouvoir de la chair qui agissait en nous. Nous sommes libérés de la chair, nous sommes libérés du contrainte de la loi, et le Christ habite en nous donc avec toute sa richesse, et nous pouvons mener une vie de victoire. Alléluia. Voilà le troisième grand ennemi que nous permet de saisir la résurrection de Jésus-Christ. Et le dernier grand ennemi, nous le savons bien entendu, c'est Satan lui-même. Alléluia. C'est Satan lui-même. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Que le Christ puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort. Qui a la puissance de la mort? C'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, dans une peur qui nous habitait à cause de la mort. Et on dit, c'est Satan qui tenait la puissance de la mort. Et nous savons quelle angoisse que la mort suscite dans la vie de tout un chacun.
La mort nous tient en captivité. On dit Jésus-Christ a pris les corps charnels pour pouvoir nous délivrer de la mort et de Satan lui-même. Alléluia. Voilà ces quatre grands ennemis que la victoire du Christ vient vaincre pour toute l'éternité. Alléluia. Pour toute l'éternité. Ça, c'est acquis pour chacun de nous. Alléluia. C'est acquis pour chacun de nous. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur la chair. Nous avons la victoire sur les puissances du mal. Christ vous l'a donné en ce jour où nous proclamons la résurrection. C'est la première vérité à laquelle nous devons rester attachés. Restez attachés à ça. Figurez-vous, frères et sœurs, que ces quatre ennemis agissent en synergie. Ils mettent ensemble leurs forces pour agir dans la vie de chacun de nous. La mort, le péché, la chair, Satan, on peut ajouter aussi la loi, mais dans un autre sens, puisque la loi elle est sainte, mais à cause de la chair, la loi devient inopérante dans notre vie. Ces quatre ennemis agissent en synergie et sont la source de toutes les angoisses, de toutes les craintes que nous éprouvons dans notre vie. Donc il faut une synthèse qui réjaillit par la crainte qui nous habite. Ce que je peux appeler la peur existentielle, l'angoisse existentielle, et nous habite. La vie devient une véritable épreuve d'angoisse. Et cette angoisse existentielle, nous allons la voir réapparaître déjà dans la vie d'Adam. Pendant que dans le jardin d'Éden, Dieu marche à sa suite en train de le chercher. Où es-tu, Adam? Adam va répondre à Genèse 3, 8 à 10. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres. Mais l'Éternel appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai fait quoi? J'ai eu peur. Alors que notre thème dit, n'ayez pas peur. J'ai eu peur. Je me suis caché. J'ai eu peur, je me suis caché car je suis nu. Alléluia. Être nu, c'est être dépossédé des moyens de défense. D'avoir une vie livrée à lui-même. Donc c'est une angoisse existentielle qui enveloppe toute notre existence. La présence de l'autre devient pour nous une source de peur. Adam et Ève vont aller se cacher. Ils ont peur. Cette peur existentielle, nous la retrouvons aussi dans la vie de Caïn. Après avoir péché contre son frère Abel, il a commis un acte odieux. Le péché va générer en lui la crainte permanente. Caïn va dire au Genèse 4, 14, 16, il dira ceci, Seigneur, tu me chasses aujourd'hui de la terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond. Errant et vagabond, donc c'est quelqu'un qui n'a plus de sens, qui va dans tous les sens. Vous savez, ceux qui errent, ce sont les démons, non? Ils sont d'errer. Il dit, je deviendrai comme un démon en train d'errer. Et quiconque me verra, me tuera. Donc l'angoisse existentielle
les effets synergiques de ces trois ennemis provoquent la frousse dans la vie de Caïn. Caïn ne se sent plus en sécurité. Il porte en lui cette angoisse permanente. Alléluia. Caïn, c'est l'a troublé. Il va vivre loin du Seigneur. Est-ce que pourrions-nous comprendre que peut-être c'est cette angoisse qui caractérise un petit enfant pendant qu'il naît? L'angoisse existentielle. Quand un enfant naît, chaque enfant qui naît, il pousse quoi? Il pousse un cri. Ah! Chaque enfant qui naît, il pousse un cri. C'est vrai que ce cri a plusieurs fonctions pour stimuler les fonctions vitaux. Mais aussi, quand j'appuie dans mon cours de psychologie, on appelle les cris de l'enfant comme l'angoisse, le traumatisme d'existence, le traumatisme de la naissance, l'angoisse de la naissance. L'enfant qui était dans le sein de sa maman, où il avait la chaleur, où il était couvert par toute la chaleur de sa maman, tout à coup il se trouve propulsé dehors. À l'air libre, ça provoque une crainte en lui. Voilà pourquoi l'enfant crie. Donc, on peut dire que nous naissons déjà, dès le berceau de nos mamans, avec la crainte, avec l'angoisse de la vie. Cette angoisse nous porte. Ce qui peut nous rappeler David quand il dit, quand j'étais encore dans le sein de ma maman, je savais que j'étais déjà porté du péché. Ma maman m'a conçu dans le péché. Donc pendant que la maman expulse l'enfant dehors, l'enfant éprouve l'angoisse de l'existence. Oui, la peur est une expérience concomitante à notre vie. La peur accompagne toute notre vie. La peur est une réalité multiforme. Est une réalité multiforme. À cause du péché, à cause de notre éloignement de la part de Dieu, à cause de la chair, à cause de Satan qui agit dans notre vie, il y a une peur multiforme qui accompagne toute notre vie. Et cette peur va se manifester de différentes manières. Nous avons la peur de la mort, oui ou non? Ça, au moins, personne ne peut pas nier. Personne. Au moins pour la mort, tous, nous en avons peur. Même nous qui sommes sauvés. Oui ou non? Quand on me dit que Jean-Marie, voilà, je vais me dire, Seigneur, donne-moi encore comme le roi, c'est qui là dans la Bible, qui avait demandé qu'on lui donne 15 ans. Ézéchias, j'ai dit, Seigneur, en tout cas non, donne-moi encore un peu 15 ans quand même. Je vais voir les enfants de Crisbon et Elman. Alléluia. L'angoisse de la mort nous habite. L'angoisse du lendemain. Surtout aujourd'hui avec les siècles qui se passent dans le monde. La peur nous habite. Nous avons la peur de vieillir. Les hommes d'affaires sont habités par une angoisse permanente de tomber en faillite. Vous les étudiants, vous êtes possédés par l'angoisse d'échouer. Pour ceux qui terminent les études, nous avons la peur de tomber dans le chômage ou de rester longtemps dans le chômage. Pour nous qui avons les enfants, nous avons la peur de l'avenir de nos enfants. Est-ce que quand moi je vais mourir, que seront-ils? Que deviendront-ils? Nous avons la peur du prochain. Oui ou non? Oui. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, j'ai peur. Parce que je dis, comment il me voit? Non, ça nous arrive nous tous, non? Quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous avons peur. Comment il me voit? Donc, la peur du prochain. Même aussi la peur spirituelle aussi. Les soucis de la sanctification. De changer notre vie. Il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, j'ai parlé avec un frère de cette église. Le frère était en train de pleurer. Il pleure et dit, pasteur, je trouve que ma vie, elle est nulle. Je ne vois pas vraiment. J'essaie de le réconforter. Il dit non, je me sens inutile.
Parce que je sens que ma vie chrétienne vraiment ne donne pas de bons résultats. Je me trouve comme étant un nul. Les frères pleuraient. La peur de la sanctification. Parce que tu as les soucis de mes frères. Et j'ai rassuré ces frères, j'ai dit, bien sûr, il y a ta part, mais sache que la grande part revient au Seigneur. C'est que Dieu a commencé dans ta vie, il achèvera certainement. Si le frère m'entend, je sais qu'il est là, qu'il sache que Dieu lui dit, ce qu'il a commencé dans sa vie, il achèvera certainement. Donc, qu'il n'ait pas peur, mais qu'il reste seulement accroché au Seigneur. Donc, la peur est multiforme et se manifeste de différentes façons. Alors, toute la question, comment faire face à toutes ces peurs? C'est là que je reviens donc au texte que nous venons d'étudier. Puisque dans ce texte, on nous montre deux groupes de personnes. D'un côté, il y a les femmes qui sont venues visiter la tombe de Jésus, et de l'autre côté, il y a les gardiens, ceux qui sont venus garder pour que le corps du Christ ne soit pas volé. Et vous allez voir, face à la peur qui les habite, le mode de réaction qui est déterminé par leur positionnement par rapport à Dieu. Leur relation par rapport à Dieu va avoir une influence certaine sur la manière de gérer cette peur. Alors on nous dit que pendant qu'il s'approchait de la tombe, il y eut d'abord un tremblement de terre. Et nous savons tous, quand il y a un tremblement de terre, nous avons tous peur. Oui ou non? Nous voulons quitter nos maisons pour aller dans les endroits où nous serons à l'abri des difficultés. Donc il dit qu'il y a eu un tremblement de terre, et puis tout à coup, il y a un ange qui est descendu avec des habits éclatants. Et cet ange a roulé la pierre de la tombe et s'est assis dessus. Et devant cette peur, nous voyons que nous allons revenir aux gardiens. On dit qu'ils étaient sidérés. Ils étaient presque comme morts à cause de la peur. Et puis il y avait de l'autre côté les femmes. Alors c'est là où commence à ressortir la différence. La différence entre ces deux catégories, les femmes, d'un côté, de l'autre côté, ceux qui sont venus garder le temple, ceux qui sont venus s'opposer à la vérité, ceux qui vivent en opposition contre Dieu, ceux qui font partir de l'agence du ministère de l'iniquité, du mystère de l'iniquité. Et ils sont là pour empêcher que la volonté de Dieu se manifeste. Parce que c'est ceux qui sont là. Il dit non, ces messieurs-là, ils disaient que quand je serai enterré, je vais ressusciter le troisième jour. Alors, nous vous mettons à la tombe pour vérifier, afin qu'on ne vienne pas les voler pour dire qu'il est tombé. Ils sont dans le camp adverse de Dieu. Ils sont dans le mystère de l'iniquité. Satan est en train de les animer. Nous avons vu les 4 ennemis, ceux qui nous provoquent la peur. Ils sont les agences de Satan, qui sont là pour s'opposer à la vérité. Alors ces gens, on dit, sera abasourdis, presque mourants, devant le scénario qu'ils ont vu. Le tremblement de terre, l'ange qui est descendu, ils avaient peur. Et de l'autre côté, il y a les femmes qui ont aussi peur. Alors, c'est là qu'apparaît la différence. On dit, l'ange qui était là n'a pas regardé aux gardiens pour leur dire non, n'ayez pas peur. L'ange a regardé aux femmes. J'aime le mot qui est là. Quant à vous,
n'ayez pas peur. Donc, on peut dire, pour les autres, ça ne me concerne pas. Mais quant à vous, n'ayez pas peur. Oui, parce que ces femmes étaient dans le camp de la vérité. Il était au service du Seigneur. L'ange lui dit, quant à vous, n'ayez pas peur, puisque Christ est ressuscité. Jésus-Christ va lui-même venir les rencontrer. Il va les rencontrer. Il va leur dire encore, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. Ces deux camps-là existent dans le monde. Ces deux camps dont je vais vous parler, ça existe dans le monde. Ceux qui sont dans le camp de Dieu, ceux qui s'inscrivent dans un registre d'obéir, de rechercher la volonté de Dieu et de plaire à Dieu, et qui sont au service de la vérité. Il y a ceux qui ne sont pas dans ces camps, qui sont sous la coupole du diable, sous la coupole de puissance d'obscurité, sous la coupole du mystère de l'iniquité. Alors, si nous sommes 7 milliards et qu'il n'y a que 2 milliards de vrais chrétiens, alors cette parole que cet ange a dit, n'ayez pas peur, les concerne. Alléluia. Donc, puisque nous sommes ici, parmi ceux qui se trouvent dans les bons camps, donc cette vérité, cette parole que l'ange a dit, n'ayez pas peur, elle vous concerne ce matin. L'ange de Dieu apparaît. Jésus-Christ lui-même apparaît, ou comme nous venons de l'écouter par la parole de notre sœur et par la liturgie, Dieu a dit, n'ayez pas peur. Malgré cette peur multiforme que je vous ai présentée, Jésus-Christ est ressuscité, il agrège en lui, comme il aspire toutes les catégories de peur, dans sa victoire de la croix. Quand il dit n'ayez pas peur, il dit n'ayez pas peur globalement. N'ayez pas peur d'une manière sélective, non. Dans la totalité de l'expérience de la vie et la peur que la vie provoque dans votre vie, Jésus vous dit ce matin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous êtes du côté de la vérité. N'ayez pas peur. Jésus-Christ ressuscité, son corps glorieux, aspire toutes nos craintes. Il est dissipe pour nous ouvrir les perspectives de la vie éternelle et les perspectives de la sécurité avec Dieu, les perspectives de la vie en abondance. Nous pouvons nous sentir en sécurité. Je vous ai présenté les différentes formes d'angoisse. Mais quand Jésus dit n'ayez pas peur, il englobe toutes ces formes d'angoisse pour dire que c'est nous-mêmes qui nous laissons parfois porter par notre psychologie. Jésus a déjà guéri la question de la crainte de chacun de nous. Tu es confronté au chômage, n'ayez pas peur. Tu es confronté, tu es homme d'affaires, tu as peur d'échouer, n'ayez pas peur. Et les frères qui se souciaient de sa sanctification, Jésus te dit ce matin, n'ayez pas peur. Le Christ ressuscité phagocyte tout cela en lui. Alors je cherchais quelle parole de Dieu peut résumer cette assurance de Jésus-Christ. Alors le Seigneur m'a donné le psaume 91. Parce que le psaume 91, il est un peu, comment on peut dire, transversal. Il touche tous les domaines de la vie. Pour dire, ce psaume, quand je vais le lire maintenant, c'est Jésus qui donne la réponse à chacun de vous. Vous qui appartenez à la vérité, Jésus vous dit ce matin, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose sous l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole dans les jours, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tous tes yeux, tu verras seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution de méchants. Les méchants, ce sont les gardes que nous venons de parler. La rétribution des méchants. Car il ordonnera aucun malheur. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Nous pouvons nous le dire. Aucun malheur ne t'arrivera. Quand Jésus prend en charge nos angoisses, c'est la totalité de nos angoisses. Ce n'est pas sélectif l'offre du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Il donnera à ses anges de te garder dans tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte dans toutes tes voies. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu frôleras les lionceaux et les dragons. Ça, c'est l'expert par rapport à la crainte de la mort. Non? Il dit même les poisons ne peuvent pas te tuer. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom et il m'invoque, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je lui délivrerai, me glorifierai. Je les rassasierai de longs jours. Même les peurs du lendemain, le peur de la vieillesse. Le Seigneur me promet, moi, Jean-Marie, qu'il y a souci de voir, que Dieu me donne de voir les petits-enfants et les enfants de Crispon et Elman. Je peux penser à Jésus dit, ne t'inquiète pas, tu seras rassasié des jours. Alléluia. Il dit, le Seigneur va te faire voir son salut. Son salut, ça englobe la totalité de la vie que Dieu nous donne. Alors pour vous qui êtes dans le camp de la vérité, Dieu vous donne ses promesses. Et Dieu vous demande de rester attaché, de proclamer cette vérité constamment. Elle vous accompagne. Ça ne dépend pas de vos sentiments. C'est la parole de Dieu que je viens de lire. Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, non, fils de l'homme pour se mentir. Dieu, il est là, il tient à sa parole. Donc, vivez en restant attaché à ça. Nous n'avons plus le temps. J'allais aborder la question de ces gardiens. Je vais juste résumer ce qui se passe avec ces gardiens. Les gardiens, ils sont à la tombe. Leur objectif était de s'opposer à la vérité. Parce qu'ils ont peur que quand Christ est ressuscité, les gens vont maintenant croire en lui. Alors, on les a mis là-bas pour protéger la tombe. Et quand ils ont vu que, contrairement à leur croyance, finalement, ce que l'homme avait dit, ça s'est effectivement manifesté, il est ressuscité. Ils ont eu peur. Et on dit d'abord qu'ils étaient comme mourants. Vous voyez, la femme, quand nous sommes avec Dieu, même si la peur peut nous prendre, mais nous savons déjà une façon de gérer la peur. Nous ne nous laissons pas ébranler. Mais eux, on dit, pendant qu'ils ont vu tous ces phénomènes, ils étaient comme morts. Vous savez, si vous êtes sans Dieu, quand la peur vous terrasse, elle vous terrasse véritablement. Elle vous terrasse véritablement. Donc c'était une peur, une angoisse. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de moyens de défense. Ils ont eu peur. Mais bizarrement, au lieu de reconnaître que, oh Jésus-Christ, vraiment, donc on pensait que ce que tu disais, tu es tenté de dire n'importe quoi. Mais alors tu es ressuscité. Au lieu de se repentir, de vraiment, nous allons, comme le centenier qui a dit que, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Non, ils ne se sont pas repentis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir leur chef parce qu'ils avaient peur. Ils disent, mais cette fois-ci, on va nous accuser que, vous voyez, la peur se multiplie. Ils ont la peur du phénomène qu'ils ont vécu. Deuxième peur, ils commencent à avoir la peur. Mais on va nous dire que nous avons fait perdre son corps. Alors, on va peut-être nous pendre. Ça ajoute la peur. Ils sont allés voir les autorités hiérarchiques. Ils ont convenu de ces mensonges. Il dit non, ne dites pas qu'il est ressuscité.
Si vous dites là, c'est grave. Vous voyez, même les autorités qui sont allées voir, et aussi ils ont la peur de perdre leur position sociale. Parce que si Jésus-Christ, alors, celui qui prêchait et ressuscité les vrais, ce qu'il disait est vrai, donc les gens vont nous quitter et vont les rejoindre. Alors pour garder leurs privilèges, il faut une coalition de l'iniquité. Nous vous donnons l'argent, ne dites rien. Mais ce qui est grave dans ce texte, je vous dis, cette nouvelle s'est répandue parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Je pense, elle a dépassé le temps des Juifs, non? Cette vérité, elle est là encore jusqu'aujourd'hui. Oui ou non? Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui ne croient pas à la mort réelle et en sa résurrection. Oui, n'avez-vous jamais entendu ça? Donc cette vérité-là, elle est là. Donc elle n'est pas seulement restée au temps de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, cette vérité-là, ou ces mensonges-là. Il dit non, Jésus-Christ n'est jamais ressuscité. Non, il n'est jamais ressuscité. C'est le mystère, le fiel de l'iniquité. Ça, c'est Satan. Et je n'ai plus le temps de lire la parole de Dieu dans le texte de Jean. Jean chapitre 4. Il nous a dit ceci. Ne vous fiez pas à tout esprit, mettez à l'épreuve l'esprit qui vous parle de la part de Dieu. Voici comment vous pouvez identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est Messie, venu en tant qu'homme, est de Dieu. Reconnaître que Jésus-Christ est Dieu et que ce Dieu est venu dans ce monde, c'est le premier critère pour distinguer les mystères de l'iniquité du mystère de la justice de Dieu. Le mystère de l'iniquité, il dit que non, Jésus, il n'a aucun Dieu qui est venu s'incarner. Alléluia. Alléluia. Vous m'entendez? Ouvrez bien vos oreilles. Il est dit là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit. On vous dit, il dit non, Dieu n'est jamais venu. Alors que les parents disent, vous devez reconnaître, vous devez accepter que ce Dieu-là est venu dans l'homme Jésus pour sauver le monde. Il dit, mais si un esprit vous dit que non, Dieu n'est jamais venu dans ce, il dit, cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le mystère de l'unité. Donc, la peur engendre les mécanismes de protection contre la peur. Vous vous enfoncez encore dans les peurs en créant un mensonge qui vous sécurise. Donc, ils ont créé ces mensonges. Et si nous lisons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, où dit, voilà, ce que nous proclamons, Christ est mort pour nos péchés. Or, vous savez qu'il y a des courants qui refusent et le Dieu qui est incarné et la mort de Jésus-Christ. Vous avez tout compris. Tous ceux qui sont dans cette coupole, ils sont encore sous le jugement du Seigneur. Donc pour eux, cette parole que l'ange a dit, quant à vous, ne les concerne pas. Sauf si il faisait le mouvement d'aller vers la vérité. Alors donc, frères et sœurs, ce matin, Dieu vous demande de rester attachés à la vérité. Jésus-Christ est réellement mort et il est réellement ressuscité. Voilà pourquoi il va leur donner ce rendez-vous. Il dit, venez, nous allons nous rencontrer en Galilée. En Galilée, ils vont se rencontrer. Jésus va lâcher sa dernière commandement. Allez proclamer cette vérité à toutes les nations. Et les deux vérités se côtoient dans le monde aujourd'hui. La vérité de nous qui proclamons Christ est mort et ressuscité, et la vérité du monde qui ne veut pas croire ou de ceux qui vont, ce n'est pas vrai. Alors, si vous voulez que Dieu dissipe les peurs dans vos vies, restez attachés à la vérité et que cette vérité du Seigneur vous accompagne toute notre vie. C'est ça le secret de la victoire.
J'avais prévu un chant, mais la voix me manque. Bon, je vais essayer. Ils ont mis le maître sur la croix. Et vous commencez aux premières strophes, s'il vous plaît. Première strophe. Ils ont mis le maître sur la croix. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Ils ont mis les épines à son front et les clous à ses pieds, ses talons. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Il disait, je suis venu chercher mes brebis, elles étaient égarées. Oh, je tremble, tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Au milieu de la troisième aurore, dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait roulé la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Il avait roulé la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Il avait roulé la pierre, il avait roulé la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Maman Blanche, vous vous rappelez encore notre jeunesse à Rabat, non? Quand nous étions des choristes, hein? Voilà. Depuis 2089 jusqu'en 2002, j'ai chanté dans la chorale des Rabat. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons passer à la scène. Voilà. Nous allons passer à la scène. Donc, les personnes qui étaient prévues, je ne sais pas si maman Mariette aussi est là ou non. Les personnes qui étaient prévues, donc, vous venez, on va célébrer la table du Seigneur.